Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de On joue à domicile, encore une fois. On est toujours là, malgré le nombre de vues qui nous apparaissent chaque jour et qu'on est un peu plus surpris encore. Donc pour aujourd'hui, nous allons reparler de la défaite du Portugal. Je suis désolé pour tous les Portugais. Ouais, voilà, quand même fier, parce qu'on a fait quand même un beau parcours. Ouais, un beau parcours. Par contre, le match d'hier, vous auriez pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, on s'est quand même bien battu. Non, mais vous avez bien contré le jeu des Espagnols, hein, on a vu, un bon pressing. Vous méritiez de gagner, mais bon, il y a malchance. Ouais, je pense que sur les 90 premières minutes, on mérite de gagner, mais bon, oui, on n'a pas eu beaucoup de chance, c'est pas passé très loin, notamment sur une ou deux frappes de Ronaldo. Et c'est pas passé loin aussi non plus du côté avec Iniesta contre Rui Patricio. Voilà, mais alors c'était plutôt dans la prolongation. Donc c'est vrai qu'après, voilà, dans la prolongation, la fraîcheur était plutôt espagnole. Voilà. Malgré les 48 heures qu'on a eu supplémentaires de récupération. C'est vrai que quand on voit les Meireles, tout ça, comment ils sont battus pour la récupération de la balle. João Pereira qui a très bien joué et tout ça. Non, c'est vrai que à la fin ils étaient cramés, quoi, ils en pouvaient plus. C'est ça, hein, c'est le pressing, 90 minutes de pressing, c'est dur à tenir. Ils n'ont pas démérité, voilà. Ouais. Je pense que justement les deux équipes qui ont pu gêner, l'Italie et le Portugal ont su trouver, je pense, les failles du système espagnol. Pour moi, il y a deux tactiques. Soit c'est justement le pressing mais intense, très haut, pour permettre justement de pas une très bonne récupération. On a bien vu des fois ils balançaient des ballons en avant, même si Bruno Alves a fait pas mal de fautes. Enfin, pour l'arbitre, pour le Turc, j'ai pas vu non plus. Enfin, pour moi, ça siffle pas des trucs comme ça, ou sinon ça siffle pour Bruno Alves. Bref, donc j'ai vu beaucoup de ballons en l'air, mais ouais, donc ça tient par un pressing haut. Ou comme un Italien, les Italiens qui bétonnent le jeu au mieux, quoi. Il faut au minimum ça. C'est des choses que les Français n'ont pas su comprendre. Ils ont bétonné la défense, mais voilà, ça servait à rien. Ils étaient presque, ils ont failli découvrir la clé, mais bon. Ouais, sinon c'est vrai que sur l'arbitre, il a pas vraiment joué une influence sur le score. Sur le jeu en lui-même, si, quand même. Je comprends pas, sur les balles en l'air tu sautes, l'autre il fait la bascule, c'est lui qui récupère à chaque fois la faute. Mais parce que je te l'ai dit, il tombe par terre en premier, il a gagné. Pour lui c'était ça les règles. On a bien vu que cette tête de Turc, pour les Portugais, il avait des règles un peu à lui. Déjà pour la séance de pénalty, j'ai jamais vu un mec qui était aussi pressé de siffler. Là. Il avait le sifflet en bouche, là il fallait qu'il fasse quelque chose. Là. C'est vrai que Pep, première faute du match, deuxième du tournoi seulement, deuxième et directement carton jaune. Alors qu'Arbeloa, 6 fautes, pas de carton, faut attendre qu'il fasse une main sur un coup. Voilà, c'est ça. C'est Arbeloa, alors le mec qui a pas arrêté. Cristiano Ronaldo, il dit allez, 1, 2, 3, un pasito par là, et l'arbitre il voulait rien savoir, mais bon. Après voilà, peut-être qu'il comprenait pas le portugais ni l'anglais. On va pas se cacher derrière l'arbitre, c'est plus c'est le facteur chance, quoi. Voilà, on n'a pas eu. Nous on tape la transversale, il tape le poteau rentrant. Il a eu la chance. Et puis, ça se voyait aussi, lorsque Bruno Alves s'est un peu gouré avec Nani, ça se voyait que là après ça allait être difficile pour lui de se remettre. Après un joueur il est concentré, il réfléchit trop. Et... Ouais, mais c'est dommage parce qu'il le tire pas trop mal, quoi. C'est la barre transversale, sinon c'était la Lulu, et Casillas était battu. Ouais. Après dès le premier tir, Rui Patricio Carrette, tu te dis... ça peut le faire et au final, ça sort un coup de chance. Bon, on a bien vu que quelqu'un voulait encore essayer d'imiter Pirlo avec la Panenka. Je m'en doutais. Ça y est, les mecs ils ont dit Pirlo c'est un génie, les mecs ils se disent vas-y, je vais faire pareil, je vais devenir génie moi aussi. Non, il a pas compris, c'est que les gens copient juste Panenka. Mais après, Pirlo l'a fait. Pirlo l'a fait contre les Anglais. Tout le monde s'est dit, c'est un geste de grande classe, je vais faire pareil. Non, Ramos, c'est vrai que. Non, chapeau quand même à Ramos parce qu'il avait raté son pénalty avec le Real contre le Bayern en demi-finale. Et là, il a pas. Et il a quand même osé tirer, et en plus, il l'a mis au centre. Bravo à lui, tant mieux pour eux. Bon, Cristiano Ronaldo est resté quelques heures sur le terrain après, il attendait toujours le penalty. N'importe quoi, il rentre dès le premier au vestiaire, il raconte n'importe quoi. Et dès la nuit tombée, il était toujours là en train d'attendre sa cinquième tir, mais non. Ouais, ça c'est le risque quand t'es le dernier à tirer comme ça. C'est quand même bizarre,
c'est souvent qu'on voit justement le meilleur tireur un peu tirer sur la fin, comme ça, mais bon, bah, du coup, il a pas pu tenter sa chance. Ouais, bon, c'est pas grave. Au moins, il l'aura pas raté parce que. Bah oui, c'est sûr. Des fois. Mais par contre, ouais, on a vu quelques petits déchets quand même de sa part, c'était un peu dommage. Hein. On n'a pas vu celui qui affrontait les Pays-Bas. Ou... Non, c'est vrai que c'était pas le grand Ronaldo, c'était pas le meilleur. Même Nani, je l'ai pas Nani trouvé. Un peu en dessous, oui. En fait, puis le problème des Portugais sur les centres, en fait. Alors il y a des contre-attaques déjà qu'ils auraient pu mieux concrétiser à la fin du match. Ils sont 4. Ils sont 4 contre 2 et on a 30 secondes du coup. Et là Cristiano Ronaldo justement, Cristiano qui l'envoie au 3ème poteau. Mais après c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a même vu des centres qui ont fait gauche-droite, il y en a eu au moins 4-5 de suite et qui étaient vraiment mauvais. Et c'est vraiment dommage, surtout qu'en plus on avait Almeida au centre qui est normalement bon de la tête, mais il a fait ce qu'il pouvait. Mais le problème c'est qu'il a pas eu les ballons. Voilà, il a fait des frappes excentrées, mais c'est vrai qu'il a pas eu un bon ballon dans la surface. Il aurait dû faire comme les Silva, etc. Il joue la bascule, ça marche très bien. Après voilà, c'est vrai que les Moutinho, Veloso et Meireles, ils sont dépensés énormément pour la récupération et derrière, c'est vrai qu'après sur ce qu'on leur avait demandé. Voilà, la lucidité, ça empêche un peu quoi, mais bon. Ils ont quand même fait un bon match, ils ont fait match, le match égal avec les champions du monde et d'Europe. Voilà. C'est pas passé loin. Après, c'est la magie ou pas ça va relancer encore le système des pénaltys, mais bon, enfin voilà, moi je trouve ça, c'est peut-être une loterie, mais moi je trouve ça passionnant quoi. C'est le moment le plus stressant du match. Mais bon, donc voilà, c'est dommage pour le Portugais, une prochaine fois peut-être. Ouais, le plus dur c'est ça maintenant, c'est de se dire on n'a plus qu'à attendre deux années à nouveau pour revoir une compétition internationale mais bon après la Coupe du Monde, je sais pas si c'est plus facile ou plus dur, mais tout peut jouer, mais sur la longueur, il faut que les Portugais ils fassent pas des matchs justement un bon, un mauvais, il faut qu'ils soient vraiment constants parce que là. Non mais c'est vrai, on entend les spécialistes souvent dire que la Coupe d'Europe c'est beaucoup plus dur que la Coupe du Monde parce que par exemple dans les phases de poule déjà c'est plus relevé qu'en Coupe du Monde. Voilà. Mais je pense que pour moi il y avait la place et c'était peut-être le moment. Ils ont quand même fait partie des 4 plus belles équipes. Non, ça sera toujours mieux que la France. Et bon, après, c'était pas difficile. Mais bon, mieux que les Anglais. Et voilà quoi. Mais, les Pays-Bas aussi. Faut pas négliger le parcours. Non, maintenant, j'espère juste que ce soit les Allemands ou les Italiens qui battent ces putains d'Espagnols. qui les battent, quoi. Que ce monde en a marre. Franchement, leur match, là, ils étaient encore pas extraordinaires. Non, je te l'ai dit, on attend toujours un match et maîtrisé de leur excellent, etc. Bon, il n'y a que les Irlandais, mais les Irlandais, c'est quoi cette opposition? On peut pas vraiment savoir. Donc de toute façon, on verra en finale. On verra en finale si. Là, on aura entre l'Italie et l'Espagne, on aura 2 équipes qui seront très motivées quand même, puisque eux, ils arrachent. On les a on a moins vu les Allemands s'arracher que les Italiens, puisque les Allemands, ils n'ont pas non plus forcé leur talent pour passer. Mais je pense que les 2 équipes seront motivées à fond. Il va falloir juste que l'Espagne essaie de jouer vraiment leur jeu et qu'ils essaient pas de se prendre pour les meilleurs directs. Non, mais de toute façon, je pense que là, on a bien vu, la victoire était pas acquise facilement. Je pense que sur l'équipe type, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou le Portugal ou l'Espagne, ils sont assez proches. Après, les Espagnols, la différence, elle se fait peut-être sur le banc. On a vu qu'ils faisaient rentrer Pedro, ils faisaient rentrer Fabregas, ils faisaient rentrer Jesus Navas. Alors que nous, on faisait rentrer personne et on a fait rentrer Varela qui n'a pas pu faire grand-chose. Et Custodio de Braga, voilà. Bon. C'est pas le banc de l'Espagne et c'est peut-être ça en fait la différence, quoi. Mais après, on avait quand même réussi à tenir. Bon, passons à Italie, Allemagne. Le match du soir qui va être passionnant là, ça va être encore plus beau qu'hier, je pense, parce que qu'hier c'était sur concentré au milieu de terrain, là je pense qu'il y aura plus d'occasions. Et il y avait pas mal de déchets et puis l'arbitre empêchait un peu justement le jeu de se développer comme il faut et laisser un peu faire quoi. Non, je pense que ça sera un beau match. 2 équipes à vocation offensive pour le moment. Moi, je sais pas, lors de la vidéo on n'a pas encore su la composition des équipes. Mais si l'Italie, Prandelli de toute façon avait bien dit en conférence de presse, c'est quelque chose de révolutionnaire en Italie, tout le monde peut le comprendre. C'est pas un sélectionneur qui dirait ça tous les 4 matins, mais Prandelli a annoncé la couleur. Il ne voulait pas défendre, il voulait, même s'il prenait un but en contre-attaque, il s'en fout, il voulait
jouer l'offensif contre les Allemands, jouer à leur jeu et c'est tout. Parce que ça sert à rien de bétonner derrière contre eux. Oui. Il faut jouer à leur jeu et puis voilà, celui qui gagnera, gagnera. Hein. En Allemagne, on voit bien comment ça joue. Hein. La défense, on laisse derrière, mais c'est offensif. Faut pas bétonner avec les Allemands. Je pense qu'il faut jouer. Faut jouer leur on jeu. A vu, ils peuvent prendre des buts. Ils en ont pris 2 par les Grecs. Ils peuvent prendre des buts. Donc non, faut jouer. On a vu des qualités en Italie. Et on a vu par exemple un Boateng un peu hésitant. Il n'a pas fait un super euro très rassurant. Donc s'il joue et puis la défense à l'arrière, Hummels, enfin tout ce qui est Bastuber, etc. C'est pas non plus super vieux. Hein. Non, alors que devant, nous on se base quand même sur un milieu qui est assez performant, enfin qui peut partir dans tous les sens. On a le retour peut-être de Chiellini. On va encore pu voir s'il est revenu ou pas, donc ça peut être un élément important. Ça sera, je pense, l'expérience contre la jeunesse. Voilà, c'est ça. Ça sera un peu ça. Puis voilà, mais on a quand même justement notre milieu de terrain, il est composé de Pirlo justement qui est quelqu'un d'assez expérimenté, etc. Mais on a quand même autour de lui des joueurs qui n'ont pas non plus une expérience phénoménale. Oui, Montolivo par exemple, mais De Rossi a quand même. Oui, là voilà, mais Serino, Montolivo. Oui. Avec Thiago Motta et Maggio s'il joue, c'est pas c'est pas très vieux en sélection nationale, c'est pas non plus souvent. Non, elle est rajeunie l'équipe, c'est clair, mais bon c'est. Mais je pense que voilà, s'ils s'organisent autour de Pirlo qui est un peu comme même leur meneur, qui est un peu leur on va dire voilà, c'est la valeur sûre, c'est la valeur sûre. C'est le métronome. Il les fait jouer, mais d'une superbe façon, de la meilleure des façons possibles, puisqu'il les met dans des conditions qui sont vraiment superbes, quoi. Donc après, on va voir, ça peut jouer entre les deux, ça va être assez serré, mais je pense que ça peut être spectaculaire comme match, un peu comme on a vu pour le match Italie-Angleterre, où ça part de tous les sens. Ouais, c'est possible. Ça peut faire ça. On peut avoir aussi une opposition un peu comme en 2006 quand on avait eu et qu'on avait réussi avec deux super buts, Del Piero et puis Grosso sur une passe de Pirlo encore. Hein. Oui, je pense. Voilà. Après, on sait jamais, avec l'enjeu, ils peuvent déjouer et ça peut un peu faire comme le match d'hier, quoi. Mais, mais du côté allemand, je pense que ça attaquera et les Italiens, ils répondront. Ils joueront leur jeu, je pense qu'ils ont fait le début de l'Euro. Ils sont peut-être un peu fatigués, on a vu quand même déjà les prolongations. Ils ont déjà joué les prolongations, tir au but, 2 jours de moins de récup. On a des défenseurs qui sont pas non plus en état de 100% en état de forme. Hein. On a eu 3 blessés du coup sur tout ce qui est entre Bonucci, Barzagli, Chiellini. C'est pas. Voilà. Hein. Et puis donc on verra, sachant qu'en plus. De Rossi était sorti sur blessure, enfin il souffrait un petit peu lors du dernier match contre l'Angleterre, donc on verra, on espère. J'espère ne pas connaître le même sort que mon co-commentateur, on va dire, hein, parce que là ça ferait chier que nous deux on puisse être en deuil le lendemain de cet Euro, quoi. On verra bien. Hein. J'espère que je pourrai encore porter ce superbe maillot, ce superbe drapeau. Donc qui est rouge, désolé pour la caméra, on le voit pas très bien, mais c'est du rouge. C'est du rouge. Voilà, et puis Kevin avait parlé qu'on n'entendrait plus l'hymne national italien. Je vous laisse le plaisir de l'entendre à nouveau, et peut-être encore une autre fois plus tard, dimanche peut-être. Voilà. Je vous remercie. Donc voilà, je pense qu'on peut achever sur cette superbe note positive. Ouais, je veux peut-être un petit mot sur Balotelli, s'il marque, est-ce qu'il va fêter son but ou pas? Parce que j'ai lu, c'était déjà, il y a un moment qu'il l'avait déjà sorti, mais là ils l'ont ressorti dans les médias, la petite phrase de Ballot qui disait moi quand je marque un but, je le fais pas et tout ça, quoi, parce que c'est son taf, et il dit un facteur quand il met une lettre dans la boîte aux lettres, il va pas sauter de joie, quoi. Donc voilà, il a dit c'était son taf, c'est du Ballot, quoi. Voilà, espérons qu'il fera bien son taf cette fois-ci. Voilà, hein, j'avais envie d'en parler. Qui jettera pas les lettres par-dessus. Voilà, qui loupe pas l'encoche. Espérons qu'il la distribue en main propre, hein, et qu'il le fasse de la plus belle des manières, hein, avec classe, et surtout pas de conneries à la Nasri encore. Hein. On vous dit bon match. Bon match à vous. Voilà. Et puis, Forza Italia. Et suivez-nous. Venez, abonnez-vous. On va toujours tout droit. Allez, à la prochaine. Ciao.